Alors, dans cette section, nous allons faire un montage simple pour voir comment est-ce que la LED marche. Tout simplement. Oui, nous allons utiliser la LED avec nos doigts et tester ensemble. C'est parti. Eh bien, pour notre montage pratique de la LED, l'allumer pour voir ce que ça donne, identifier les différents éléments de la LED, les pattes, comment elle est faite. Nous avons besoin dans notre montage, comme la vidéo le montre, d'une breadboard, plaque d'essai, des fils de connexion, des LED bien évidemment, des résistances et une résistance variable, des boutons poussoirs, une batterie d'alimentation et l'alimentation pour breadboard. Et bien sûr, notre multimètre pour faire les tests. La LED, lorsque on la prend, comme vous pouvez le voir, elle dispose de deux pattes. Une qui est la cathode et une l'anode. Comment reconnaître l'anode et la cathode? Je vous montre simplement. Lorsqu'on prend la LED, il y a deux pattes. Et il y a une qui est longue, une qui est courte. Généralement, celle qui est la plus longue est le pôle positif et la plus courte est le pôle négatif. Le pôle positif est appelé l'anode et le pôle négatif la cathode. Lorsqu'on regarde à l'intérieur de la LED, cela, si vous prêtez attention, il y a un côté qui est grosse à l'intérieur, une qui est petite. Alors, la partie grosse est reliée à la patte qui est courte, qui est le positif, et la longue, qui est petite à l'intérieur, est le négatif. Lorsque vous n'avez pas d'outil de mesure, voilà comment vous pouvez identifier la LED. Maintenant, nous allons utiliser notre multimètre pour vérifier cela. Le multimètre, il est placé en mode continuité. En mode continuité lorsque vous l'allumez, ce qui crée un sifflement qui veut dire que le courant est continu. Alors, en mode continuité également, nous pouvons distinguer les pattes, l'anode et la cathode de la LED, vu qu'elle est constituée d'un semi-conducteur à l'intérieur. Donc, comme nous le savons, le plus long, la patte la plus longue à l'intérieur qui est courte est le positif et la patte la plus courte est le négatif. Et voilà, la LED s'allume. Donc, elle fonctionne bien et cela indique. Donc, nous venons d'allumer une LED simplement. Donc, le courant passe par le positif qui traverse l'intérieur et ressort par le négatif. Voilà, nous avons terminé. Mais faisons plus d'expérience pour voir tout cela. Nous allons faire quelques montages avec plusieurs LED et nous allons voir. Pour notre montage, nous allons prendre notre alimentation, le placer sur la breadboard tout simplement. Et voilà, elle est fixée. Donc, avec notre batterie, nous alimentons la breadboard et elle s'allume. Maintenant que nous avons mis du courant sur la breadboard, il faut maintenant installer le reste des éléments. Nous prenons une LED que nous plaçons. Elle est fixée. Il faut apporter du courant sur la LED. Sur l'alimentation, il y a plusieurs sorties.
Et ici, nous avons un élément qui nous permet de sélectionner la sortie de l'alimentation à la breadboard. Et quand nous tournons derrière la breadboard, voilà comment elle est faite. Ces lignes nous indiquent ici qu'il y a un fil, un fil. Donc, ces points sont reliés. Donc, nous pouvons utiliser un côté pour le positif, un autre pour le négatif. Et de même, ici, nous avons des petites lignes pour nous dire que les connexions se font. Voilà, donc nous prenons 1, 2, 3, 4, 5. C'est une connexion. Donc, maintenant, nous devons envoyer le courant de l'alimentation à la LED. Et comme je le disais, ici, c'est sélectionné sur du 5 volts. Donc, nous avons du 5 volts qui circule ici. Et la LED a besoin de 2 volts. Nous devons retirer 3 volts. Pour cela, il nous faut utiliser une résistance. Quelle résistance utiliser? Généralement, nous utilisons une résistance de 220 ohms. Pourquoi du 220 ohms? La célèbre loi U égale à RI, la tension est égale à la résistance fois l'intensité, nous permet de déterminer la résistance qu'il nous faut. Pour cela, nous utilisons une seconde loi qui est la loi des mailles. Dans un circuit fermé, la somme des tensions entrantes est égale à la somme des tensions sortantes. Ce qui veut dire que la tension délivrée par le générateur est égale à la somme des tensions que se partage chaque élément dans le circuit, dans la boucle. Ici, nous avons l'alimentation, une LED, et il nous faut une résistance. Donc, pour trouver la résistance, nous devons faire la tension de sortie ici qui sera de 5 volts, moins la tension de la LED qui est de 2 volts, ce qui fait 3 volts, divisé par l'intensité que la LED utilise, qui est de environ 0,01 ampère ou 0,02 ampère, ce qui nous permet d'avoir une résistance d'environ 300 ohms. Donc, voici la résistance. Il faut la monter. Alors, nous avons monté notre résistance. Et nous utilisons maintenant les fils de connexion pour faire la connexion. Nous allons prendre le plus, la faire passer dans la résistance. Un second fil sort de la résistance. Il faut la placer dans la LED. Ici, nous allons faire un essai. Nous allons mettre n'importe où le fil et nous verrons si ça marche, cela veut dire la connexion est correcte. Mais si ça ne marche pas, cela veut dire que la LED est placée dans le mauvais sens. Donc, essayons tout ensemble. Et voilà. Maintenant, nous allumons. L'alimentation est bonne, mais la LED ne s'allume pas. Où est le problème? Nous allons inverser les pôles pour voir. Toujours rien. Alors, nous allons voir tout cela. Et voilà. La LED s'allume. Elle s'éteint. Elle s'allume. Elle s'éteint. Elle s'allume. Maintenant, nous allons mesurer la tension aux bornes de la LED et aux bornes de notre générateur pour voir exactement si la résistance joue son rôle. Nous relions ici le plus. Alors, avec notre multimètre, nous passons à mode tension et nous allons voir la tension
de l'alimentation. Il y a des jeux, cela est évident. Nous sommes censés avoir, voilà, nous avons une tension de moins 5,38. Pourquoi? Cela veut dire j'ai inversé les pattes. Alors, voyons voir. Ah, la breadboard est vieille, donc ce qui crée des petits jeux. Donc, nous avons une tension de 4,93 volts, environ 5 volts. Nous allons mesurer au niveau de la LED pour voir combien elle reçoit. Alors, voilà, notre LED reçoit 2,70 volts, une différence de 2 volts environ, ce qui montre que la résistance a bien joué son rôle. L'alimentation, ce sont environ 5. La LED 2,73. La différence est bonne. Donc, la résistance a absorbé une partie de notre tension. Passons au montage de plusieurs LED ensemble. Nous montons une seconde LED et une troisième LED. Nous allons relier ces 3 LED en série. En série, cela veut dire que le positif de la première LED passe dans le négatif de la seconde LED et le positif de la seconde LED passe dans le négatif de la troisième LED. Donc, nous avons le positif de la première LED, nous la faisons passer dans le négatif de la deuxième. La deuxième, son positif, négatif dans le troisième. Et donc, nous avons un positif à la fin. Nous allons monter ces 3 LED ensemble et maintenant nous allons voir si notre alimentation peut les allumer tous les 3. Donc, le négatif, il est là, il passe. Donc, nous allons placer celui-ci au positif de notre breadboard. Et nous allumons. Si toutes les connexions sont bonnes, elle ne devrait pas s'allumer tous les 3. Mais elle pouvait s'allumer, mais faiblement. Donc, cela veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Déterminons-la et continuons. Donc, nous avons le positif. Essayons. Je prends le positif. J'essaie de l'alimenter par la résistance. Elle s'allume. Si elle s'allume, maintenant, le positif est là. Nous allons voir si le courant vient là. Désolé, ma breadboard est vieille. Elle s'allume, le courant arrive. Donc, il y aura des jeux
Nous allons essayer de résoudre. La seconde LED, les deux devraient s'allumer. Elles ne s'allument pas. Et pourtant, les deux, ça fait 4 volts. L'alimentation pouvait les allumer. Allons-y. Voilà, les deux s'allument. Toujours un jeu avec la breadboard. Ok. Nous avons les deux LED qui s'allument. Nous passons à la troisième LED. Eh bien, après plusieurs essais, ça ne marche pas. Pourquoi? L'alimentation fournit du 5 volts, alors que les LED ont besoin d'environ 2 à 2,5 volts. Si nous additionnons une seconde LED, cela fait 5 volts déjà. 2,5 plus 2,5, ce qui fait 5 volts. L'alimentation de notre breadboard. Maintenant, si nous ajoutons une troisième LED qui a besoin de 2,5 volts, nous voyons bien que la tension nécessaire pour allumer les trois sont de 7,5 volts. Or, nous avons du 5 volts. Donc, la tension fournie par le générateur est inférieure à la tension des LED en série. Voilà pourquoi nos trois LED ne s'allument pas. Pour cela, il faudrait augmenter la tension d'entrée. Malheureusement, dans notre cas, nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous nous limitons juste à 2 LED pour ce montage. Maintenant, si nous voulons allumer, donc ces 3 LED, nous avons une seconde option qui est le montage en dérivation ou en parallèle. Cela veut dire que nous allons brancher chaque LED de bornes positives ensemble et les négatifs ensemble. Eh bien, essayons cela avec les LED et nous verrons ce qu'il adviendra. Donc, nous avons deux LED branchés en dérivation et nous allons voir si cela marche. Nous allumons notre breadboard, l'alimentation de la breadboard et voyons si deux LED s'allumera. Ah, cela n'est pas terminé. Voilà. La tension de l'alimentation doit passer dans la résistance et de la sortie de la résistance, nous allons à la LED. Ok. Désolé pour le jeu. Et nous voyons que il y a une qui s'allume. Voilà. Les deux LED s'allument simultanément. Essayons avec la troisième.
Alors, nous avons branché ces 3 LED et nous allons voir si elles s'allument tous les 3. Les fils. Nous allons faire un montage plus simple. Ok. Donc, nous avons le négatif, le positif. Bon, essayons sur cette breadboard. Nous plaçons là et nous alimentons. Ok, cela fonctionne. Donc, nous cliquons là, nous envoyons. Bien, nous passons à la seconde LED. Voilà, la seconde LED s'allume. Nous allons brancher la troisième LED. Comme nous pouvons les voir, les 3 LED s'allument. Bien que nous sommes avec une tension de 5 volts. Cela montre que avec un montage typique, nous pouvons toujours utiliser la tension de 5 volts. Et ce montage est le montage en dérivation ou en parallèle des LED. Les positifs sont communs. Le positif quitte la breadboard, elle passe par la résistance et de la résistance, nous avons un positif commun ici. De même pour le négatif qui sort de la breadboard et qui vient à la seconde breadboard. Et les négatifs des 3 LED sont communs. Au lieu d'utiliser notre résistance ici, nous avons utilisé un potentiomètre pour voir cela. Branchons notre potentiomètre. Nous allons brancher ça là. Et faisons sortir les fils nécessaires. Nous avons une et deux. Le potentiomètre est d'une valeur de 10 kilo ohm. Nous allons la vérifier avec notre multimètre. Donc, nous posons le multimètre en mode résistance et en ohm. Voilà, nous sélectionnons une valeur supérieure à la résistance du potentiomètre. Vu que le potentiomètre est de 10 kilo ohm, nous prenons ici 20 kilo ohm et nous vérifions. Voilà, nous avons 1 kilo ohm. En bougeant le potentiomètre, ici nous avons 0. En faisant tourner le potentiomètre, nous voyons que la résistance augmente. Et voilà, nous avons les 10 kilo ohm. 0, 10. Par ce jeu de mouvement, nous allons faire de même pour les LED. Au lieu de faire passer le courant par la résistance, nous allons la faire passer par le potentiomètre. Donc, nous avons la première résistance, le potentiomètre. Nous prenons un fil qui sort du positif et nous allons sur la breadboard
Nous allumons la breadboard. Nous avons les 3 lampes qui s'allument. Maintenant, nous allons faire varier le potentiomètre et voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, l'intensité lumineuse diminue au fur et à mesure que nous tournons le potentiomètre. Donc, par ce geste, nous voyons bien que nous pouvons modifier l'intensité lumineuse. Continuons donc notre montage et utilisons les boutons poussoirs pour éteindre et allumer nos LED. Alors, au lieu de faire passer la tension de celle-ci, nous allons passer par le bouton poussoir. Nous voyons qu'elle est éteinte. Maintenant, donc, nous passons par le positif. Prenons celle-ci, le positif, et nous ressortons. Alors, nous allons éteindre les autres montages. De même là. Nous faisons celui-ci. Le prenons. Alors, aucune des LED ne s'allume. Voilà. Lorsque j'appuie sur ce bouton poussoir, la LED s'allume. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Les 3 ensemble. Elles s'allument tous les 3. Par ce jeu, nous pouvons faire ce qu'on appelle du code binaire. Nous savons que les ordinateurs fonctionnent par une logique du binaire. Et le binaire, c'est du 0 ou du 1. Allumé ou éteint. Donc, allumé, cela fait 1. Éteint, ça fait 0. 1, 0. Donc, nous avons 0, tout est éteint. 1. 2 en binaire, ça fait 1 et 0. Donc, 0, 1, ça fait 2. Pour avoir du 3, ça fait 1, 1 en conversion binaire. Donc, les deux LED allumés. Maintenant, pour aller au 4, ça doit faire 1, 0, 0. La troisième LED. Partons de la droite vers la gauche. Pour aller au 5, nous devons avoir 1, 0, 1. La première LED allumée, celle du milieu éteinte et l'extrémité gauche allumée. Donc ça fait 1, 0, 1. Pour aller au 6, nous avons donc 0, 1, 1. Et pour terminer avec du 7, 1, 1, 1. Et voilà comment l'ordinateur marche. Par ces gestes, nous venons de faire la numérotation de 0 à 7. 0, 7. Merci.